Alors, on va faire un premier test de tir de précision donc avec le HDR. Je suis à 7 mètres. On va maintenant tester le HDP. Donc voilà le résultat obtenu avec le HDR. Avec les deux armes, j'ai tiré 3 chargeurs, donc 3 x 6. Voilà. Donc sur le HDR, on a un groupement qui est légèrement décalé donc en haut et à droite. Voilà. Et on a un groupement qui fait à peu près 27 cm, donc entre ce trou-là et ce trou-là, donc qui représente la grande majorité des tirs, hormis quelques-uns qui sont sortis un peu en dehors, et ça fait 27 cm. Bon, on est très très loin de l'airgun classique, à plomb ou à billes. Voilà, mais ça reste d'une précision suffisante pour avoir un agresseur à 5-6 mètres, quoi. Alors voilà le résultat donc au HDP. Voilà. Donc le groupement, on est exactement pareil en fait, sauf que c'est un peu plus centré dans le centre de la cible, mais bon, ça vient de la mire. Donc on a entre ce trou-là et ce trou-là, qui sont à peu près dans le groupement général, on a 27 cm. Alors petite astuce pour éviter de trop esquinter donc les billes et pouvoir les retirer de nombreuses fois, surtout avec le HDP. Éviter de tirer sur quelque chose de trop dur. Donc voilà, moi je tire sur un caoutchouc que j'ai mis derrière, spécialement pour pouvoir récupérer les billes facilement. Alors maintenant, on va faire un test de tir à 7 mètres avec un pointeur laser. Voilà. Donc voilà, j'étais curieux de voir avec un pointeur laser si on pouvait vraiment améliorer le groupement des tirs, ou si ça venait de la mire. Bon, sachant que ce pointeur laser, il est quand même relativement fiable, ça reste un bas de gamme, mais relativement fiable, puisque je l'ai testé quand même avec pas mal d'autres airguns, et la stabilité est tout à fait correcte. Petite astuce quand même, il faut impérativement mettre du frein filet au niveau des vis de réglage, sinon la stabilité vous l'aurez pas. Voilà. Allez, on se lance sur les tests. Donc voilà les résultats à 7 mètres avec le HDR et la visée laser. Donc du coup, voilà. Donc là, si on élimine comme la dernière fois, donc les tirs les plus éloignés, ceux qui sont, on va dire, partis d'un coup de doigt peut-être, parce que la détente est vraiment pas facile, on a 160 par 160 au niveau du groupement, ce qui fait quand même une amélioration effectivement sensible, mais ça reste quand même pas très précis, sachant qu'avec ce pointeur laser, j'ai été capable de faire des groupements pas à 7 mètres, mais à 10 mètres, avec des airguns relativement précis. Mais bon marché, des répliques, voilà, du style le Sigsoe P226 par exemple, qui est à billes, à billes acier. À 10 mètres, j'ai été capable de grouper dans un rayon de 30-35 mm, donc 3,5 cm. Voilà, donc ça reste quand même pas très précis comme arme. Donc, autre interrogation avec ce HDR, c'est est-ce que en se rapprochant un peu, donc là je me suis mis à 5 mètres, on arrive à avoir un groupement bien meilleur? Est-ce que le groupement éclate pas de manière importante quand on s'éloigne? Donc du style 7 mètres. Voilà, peut-être que là, à 5 mètres, on va avoir un groupement bien plus important. Donc le HDR à 5 mètres, avec la visée laser, effectivement, on sent une bonne progression au niveau du groupement du tir. Alors, on est à 100 mm de largeur et 85 de haut. Voilà. Il y a bien une chose que je voulais absolument faire, c'est tester ces fameuses billes au poivre rouge. Voilà. Donc au sujet de ces billes au poivre, il faut faire attention, il y a une date de péremption. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est en avril 2025. Voilà.
Après, c'est vrai que, bon, qu'elles aient plus d'efficacité après cette date, même 10 ans après cette date, j'ai quand même un doute, hein, parce que j'ai déjà utilisé des très très vieilles munitions, bon, au poivre rouge, des munitions d'alarme, donc type 9 mm, avec de la poudre, et c'est vrai que ça reste quand même très très efficace, hein. J'ai préparé un barillet avec 2 billes au poivre rouge, voilà, et le reste des billes normales. Donc voilà, pour pouvoir tester la différence de perforation. Parce que je suis curieux de savoir ce que ces petites billes, donc au poivre en plastique, c'est deux petites coupoles en fait en plastique, ce qu'elles ont comme perforation. Est-ce qu'elles en ont aucune? Est-ce qu'il y a quasi aucun impact? C'est seulement le poivre qui effectue son efficacité pour neutraliser l'agresseur, ou si quand même il y a un effet d'impact un petit peu comme ces billes, quoi, que ça fasse un double effet, l'impact plus le poivre. Eh ben on va le savoir parce que bon, je vais tester donc sur du carton dès maintenant. Alors voilà, j'ai fait un empilage de carton et je me suis mis à 4 mètres précisément. Voilà. Je vais faire le test. Je commence par les 2 billes au poivre. Voilà. Et maintenant, je vais tirer les billes normales en caoutchouc. Bon, déjà, hit constatation. Voilà, je ne ressens rien du tout là, enfin pas plus que tout à l'heure en tout cas, au niveau ressenti de lacrymo ou quoi que ce soit, hein. Quand on utilise un pistolet d'alarme 9 mm, on ressent fortement les effets, même quand on vient de tirer, hein. Là, je ressens rien du tout. D'ailleurs, c'était un petit peu, c'est un petit peu normal, c'était un petit peu prévisible, parce que c'est le principe de cette arme, elle tire la bille entière et elle va éclater sur l'agresseur. Alors je vais aller voir le résultat. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un masque anti-poussière. J'ai aussi mis des lunettes de protection. C'est aussi important pour les yeux, hein. Voilà, je vais essayer d'y aller délicatement pour pas m'en prendre plein la poire. Alors voilà, déjà, première constatation, donc ça a bien pénétré le premier carton, hein. Ça fait des trous d'ailleurs bien nets, bien rapprochés. Bon, peut-être un coup de bol, je sais pas. On va enlever le premier carton. Le deuxième est troué aussi, hein, pareil que les billes classiques. Troisième carton troué aussi. Voilà, le quatrième. Toujours des trous bien nets. Donc effectivement, déjà, ça perfore quand même pas mal. Cinquième carton. Toujours percé, désolé pour la pub. Et là, c'est le sixième carton. Donc là, le sixième carton, apparemment, on voit les billes qui apparaissent. Voilà, qui ont éclaté. D'ailleurs, elles n'ont pas complètement éclaté. On verra ça plus tard. Vous voyez, je commence déjà à ressentir un peu les effets. Voilà, donc là c'était le septième carton. Le huitième est marqué aussi par les billes classiques, mais pas par les billes au poivre. Voilà. Donc c'est un petit peu moins perforant que les billes donc en caoutchouc, mais par contre ça reste quand même assez efficace, hein. Je suis très surpris par la pénétration. Ça a quand même une bonne pénétration, c'est quand même assez proche des billes classiques, quoi. Voilà. Et puis l'efficacité, je vous dis pas, là j'ai manœuvré délicatement avec un masque anti-poussière normalement qui filtre quand même pas mal toutes les petites particules et tout. Voilà, qui est plus efficace qu'un masque pour le Covid par exemple. Et je ressens là, je ressens les effets, hein. Je ressens au niveau de la gorge, ça me chatouille, ça me dérange, voilà. Alors que j'ai manœuvré avec délicatesse, hein. Si on se la prend en pleine course, je pense que ça va travailler, quoi. Voilà, donc assez efficace, bien content. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé déloger la petite capsule là. Voilà, donc bon, c'est bien tout éclaté, il n'y a pas de problème, hein.
On voit bien la poudre, en fait, ça fait comme une poudre. Moi, je me suis bien lavé les mains après parce que bon, voilà, c'est agressif quand même, je pense. Hein.